nous allons écouter quelques versets, 3 versets, d'un épisode extrêmement court, succinct, mais où se passe quelque chose, à mon sens, d'essentiel. C'est-à-dire que nous allons voir Jésus enseignant, mais une fois encore, nous n'avons pas le fond de son enseignement, nous ne savons pas ce qu'il était en train de dire à cette foule. Reste que nous voyons ce face-à-face entre Jésus, une foule d'auditeurs, et, très intéressant, la famille de Jésus. On va nous parler de sa mère, de ses frères. À d'autres moments dans l'Évangile, on nous parle aussi de ses sœurs. Et nous allons voir ici se nouer des relations et poser la question de la proximité entre la famille, cette foule qui écoute, Jésus qui parle. Écoutons donc dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 8, les versets 19 à 21, cette scène très courte, très rapide. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Scène on ne peut plus brève, où on retrouve un certain nombre d'éléments dans les évangiles, c'est-à-dire la présence de Jésus, il est en train d'enseigner, mais on ne connaît pas la teneur de son enseignement, une foule qui est présente et, une fois encore, cette foule est à la fois vecteur et écran, c'est-à-dire que la foule indique que Jésus est là et qu'il est en train de prêcher, et donc que des gens manifestement se nourrissent de sa parole, trouvent du sens dans sa parole, mais en même temps fait écran, et ici, intéressant, la foule fait écran à sa famille. On nous indique sa mère et ses frères. Très intéressant. Et il y a un dernier personnage qui nous est anonyme, on le fit savoir à Jésus. Je me suis toujours interrogé en me projetant dans ce récit sur ce on, c'est-à-dire cette personne qui se sent en quelque sorte obligée de faire le lien entre ce moment public de la vie de Jésus, il est en train de prêcher, il est en train de parler à des auditeurs, et puis l'espace privé, plus intime, la famille. Et on sent bien qu'il y a un « on » qui manifestement s'est senti gêné de ce décalage, de l'écran peut-être qu'il faisait avec la foule, et qui va tenter une médiation. Alors, je voudrais souligner une ou deux choses que je trouve un peu savoureuses dans ce récit, et évidemment qui trouvent aussi des justifications dans d'autres passages de l'Évangile. D'abord, cette famille dont on nous dit « ils veulent te voir ». Le terme, il ne passe pas là par hasard, ils veulent le voir. Donc ils ont quelque chose à lui dire. On sent que dans cet évangile, dans ce moment de l'évangile, on est dans un moment de tension. La prédication de Jésus commence à poser problème, il commence à dire des choses qui dérangent, et peut-être, ce n'est pas dit explicitement, peut-être la famille commence-t-elle à se trouver un peu gênée de la prédication de Jésus. Reste qu'ils veulent le voir. Alors dans ce « ils veulent te voir », on sent qu'il y a toute cette espèce de proximité ambiguë de la famille, ce que j'appellerais la famille selon la chair et le sang. Vous savez, ces personnes qui ont des droits sur vous, parce que ils ont cette proximité qui leur est permise, qui leur est en quelque sorte due, même quand vous êtes dans l'exercice pourtant public de votre métier ici, de la prédication de Jésus. La famille, elle a donc des droits et elle s'estime être dans cette proximité. Il est très intéressant aussi, quand on regarde ce passage, de voir ta mère, tes frères sont là dehors. Il y a donc une notion de dehors et de dedans. C'est très intéressant parce qu'on ne sait pas du tout où il est. L'Évangile ne nous donne pas. Mais on découvre tout d'un coup qu'il y a un dehors et un dedans, et que ce dehors et ce dedans, si on ne nous indique pas le lieu, sont peut-être plus symboliques qu'autre chose. Qui est dehors? Qui est dedans? Qui d'entre nous ne s'est pas posé la question, dans son réseau de proximité, qui était dedans et hors de son réseau de proximité? Qui, un jour ou l'autre, n'a pas vécu une tension entre la famille, qui est soi-disant le dedans, et qui se trouve être essentiellement le dehors à certains moments de l'existence. Vous voyez, là encore, je trouve qu'il y a un jeu assez intéressant avec Jésus qui est en train de se produire. Alors, ce que je trouve passionnant avec Jésus, c'est toujours le renversement qu'il opère par rapport à une attitude convenue.
L'attitude convenue, le fils, le frère, gentil, qui forcément Jésus doit être dans l'imaginaire collectif, aurait dû s'excuser auprès de l'assemblée, se lever, rejoindre immédiatement maman et les frères. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que cet épisode est une occasion d'enseignement. Ça y est, on est au cœur de l'Évangile, c'est-à-dire, très bien, vous voulez parler dehors, dedans, proximité, quelle est la famille, comment ça se passe? Dès lors que vous êtes avec moi, alors je vais vous le dire et ça va être très simple. Ma famille, ma mère, mes frères, ici dit-il. Alors c'est très intéressant parce que, quel que soit l'évangile, jamais Jésus ne dit mon père. Ça, il faut le savoir, père, c'est réservé à Dieu. Uniquement dans les évangiles. Quand il est question de Jésus, évidemment. Donc, il parle à d'autres moments de ses sœurs. Mais là, ma mère, mes frères, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, c'est une manière de se situer qu'on retrouve à plusieurs reprises par rapport à la famille dans les évangiles, c'est-à-dire que là encore, évitons de faire de Jésus une espèce de Che Guevara de la famille, de révolté de la famille, en train de nier les valeurs familiales ou que sais-je. À mon avis, ce n'est pas du tout la pointe de l'évangile. Jésus, à aucun moment, n'est en train de remettre en cause. Tout au contraire, il, j'allais dire, subvertit les titres familiaux, mère, frère, parce que justement, ce sont des titres essentiels. Ce sont des titres de proximité, de lien, avoir un frère, avoir une mère. Et ces titres-là, il vient les coller, les mettre, les ajuster à la vie selon l'esprit, c'est-à-dire celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, ça, c'est une famille, c'est ma famille. Alors ça, vous voyez bien à quel point ça interroge évidemment, grandement, toute personne qui rentre en proximité, j'allais dire, avec l'évangile de Jésus. Où va être sa famille? Bien sûr, dans les liens de la chair et du sang. Mais ça, j'allais dire, Jésus n'a pas besoin de le défendre. C'est l'évidence. Ce qui n'est pas évident, en revanche, c'est que je reçoive celui qui, comme moi, écoute cette parole et reprend vie à cette parole, que je le reçoive, lui, elle, comme une mère, un frère, et que je puisse effectivement trouver dans cette communauté des personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont accueilli comme un frère, comme une mère. Et qui d'entre nous n'a pas fait l'expérience, lorsqu'il est lié à une communauté, de cette proximité et à quel point elle est bienfaisante. Voilà, je trouve aussi, c'est une très belle illustration de la liberté que donne Jésus. Je peux vous dire que cet évangile, ainsi commenté, a parlé à beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un gentil papa et une gentille maman qui s'aimaient beaucoup, qui avaient eu des enfants merveilleux, tous intelligents et qui avaient réussi dans les études et qui s'aimaient aussi beaucoup entre eux comme une fratrie très unie, mais qui ont eu des familles un peu cabossées, voire beaucoup cabossées, un peu désolées, et qui se disent « mais alors l'Évangile nous parle ». Parce que nous, notre famille, nous la sommes aussi en partie reconstruite ailleurs, et donc l'Évangile ne nous dit pas qu'on est hors de la prédication de Jésus. Tout au contraire, sa prédication est aussi une bonne nouvelle pour nous, même si nous ne sommes pas dans un modèle que nous aurions aimé vivre, un papa aimant, une maman aimante et des enfants, une fratrie qui s'aime beaucoup. On peut assez facilement comprendre cette scène quand on sait qui sont Jésus, Marie, Joseph et sa famille. Mais aujourd'hui, pour une mère et un père qui ne sont ni Marie ni Joseph, qui ont développé un lien charnel très fort avec leurs enfants, est-ce que cette parole, elle est recevable? Est-ce qu'elle n'est pas extraordinairement violente? J'ai souvent dit lors de prédications, dans une assemblée dominicale avec des familles qui étaient là, des pères, des mères, leurs enfants, est-ce que vous avez conscience que Jésus vous invite à regarder vos enfants comme devant devenir un jour vos frères et vos sœurs? C'est-à-dire, pour le dire autrement, vos égaux, à poser une égalité parfaite entre eux et vous, dans cette réalité que Jésus appelle le royaume. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre dans l'Évangile. Toute la prédication de Jésus, c'est d'ouvrir la vie présente à une réalité qui est vécue aujourd'hui comme en germe, dont nous avons des signes, mais qui tend à s'ouvrir à un horizon infini, qu'il appelle le royaume, parce qu'il faut bien lui donner un mot. Et donc, il appelle le royaume, et qui est cette réalité de vie en communion entre nous, en Dieu. Et donc, oui, si toutes les relations qui ont été les nôtres, fraternité, parentalité, ne sont pas amenées à être niées, elles sont amenées à être accomplies. Et cet accomplissement arrive du coup dans une égalité de relations entre nous. Donc je dis souvent aux parents, faites écouter la prédication de Jésus comme une prédication qui libère, qui nous permet, les uns et les autres, vous parents,
voyant vos enfants, vous rendre compte, et ce que vous vivez d'ailleurs tous les jours, qu'ils ne sont pas votre bien à vous, que vous n'êtes que ceux qui accompagnent cette vie. Et du coup, j'allais dire d'une certaine manière, c'est une manière aussi de se désangoisser. L'enfant devant moi est fondamentalement une liberté et je ne peux au mieux qu'accompagner son existence. Mais il est appelé à trouver sa pleine maturité totale et définitive en Christ et en Dieu. Il me semble que voilà ce qu'ouvre la prédication de Jésus, ce qu'elle permet, c'est d'ouvrir les relations présentes, surtout pas de les nier, mais de les ouvrir à une dimension de l'universel.